Ok, donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de peur. Donc je vais vous parler un petit peu plus précisément d'habituation et de sensibilisation. Ce sont deux termes qu'on emploie très souvent, qu'on voit un peu de partout, dans les articles, dans les vidéos, dans les publications, dans les conférences. Enfin, c'est des termes qu'on retrouve très souvent et je vais vous expliquer un petit peu à quoi ça correspond. Donc on va commencer par l'habituation. L'habituation, qu'est-ce que c'est? L'habituation, c'est simplement s'habituer à quelque chose au fur et à mesure où on le voit. Toujours en parlant de choses stressantes. Ça va être, par exemple, je prends mon propre cas, je suis pas très à l'aise avec les chevaux. À une époque, j'en avais même peur, enfin, je m'en approchais pas du tout. Mais j'en ai vu à une époque beaucoup. Et à force d'en voir, en fait, j'avais moins peur, en fait. C'est devenu banal, c'est devenu, voilà, il y a un cheval à côté, voilà, tant pis. J'en suis pas encore au stade où je vais aller caresser les chevaux, les machins comme ça, mais voilà, je m'approche de la barrière, je peux rester à 1 mètre ou 2 du truc sans faire dans mon pantalon, quoi. Donc voilà, à force d'en voir, je me suis voilà habitué à ça et du coup j'en ai beaucoup moins peur aujourd'hui qu'il y a par exemple 1 an ou 2. Par rapport aux chiens, ça va être par exemple s'habituer, je sais pas, à un bruit. S'habituer aux gens qui passent dans la rue, des choses comme ça. À force de le voir, le chien va s'habituer, va dire ok, bon bah ça va, c'est des choses qui arrivent tous les jours, c'est pas la fin du monde. Ça peut être par exemple, vous avez un chien, vous récupérez je sais pas, une perruche, vous la mettez dans une cage. Et ben à chaque fois que la perruche va bouger, au début le chien va peut-être réagir dessus parce qu'il va pas savoir ce que c'est, ça va lui faire peur. Puis à force que ça arrive tous les jours, rapidement le chien va s'habituer, va dire ok c'est bon, ça fait partie du quotidien, pas de souci quoi. Donc voilà, on verra un petit peu plus en détail comment faire pour aider ça en fin de vidéo. Et dans le deuxième temps, on a ce qu'on appelle la sensibilisation. La sensibilisation, qu'est-ce que c'est? C'est l'inverse de l'habituation, c'est qu'à force de côtoyer quelque chose qui nous fait peur, on en est de plus en plus peur. Voilà. Donc ce serait par exemple, à force de côtoyer des chevaux, j'en ai de plus en plus peur. En fait, à force d'en voir, là vraiment, je peux plus les voir. Donc ce qu'il faut savoir avec l'habituation, la sensibilisation, c'est que la frontière entre les deux, en fait, elle est un peu régie par le niveau du stress, en fait. C'est-à-dire, si vous avez un stress qui est plutôt bas face à quelque chose, comme moi par exemple avec les chevaux, j'étais pas non plus en peur panique à faire une crise j'en avais pas, c'était pas une phobie en fait, le stress était là, j'aimais pas ces bestioles là, mais j'allais pas non plus partir en courant dès que j'en voyais un. Donc en gros, j'avais un niveau de stress face au cheval qui était assez bas. Et ça m'a permis qu'en fait, à force d'en voir, et surtout en ayant des bonnes expériences dans ces moments-là, je me suis pas fait mort par un cheval, je me suis pas pris un coup de sabot, enfin, voilà, c'était des expériences où moi, il m'arrivait rien de dédommageable. Le stress, finalement, a commencé à diminuer pour aujourd'hui être quand même beaucoup plus bas qu'à 1 an ou 2. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle l'habituation, en fait. Le niveau de stress est déjà très bas, et à force de le voir, ça devient banal, en fait. Si le niveau de stress par rapport à ce qui nous fait peur est déjà bas à la base, là on va pouvoir avoir une habituation. Par contre, si le niveau de stress est déjà très haut, l'habituation ne marchera pas. À force de le voir, en fait là on aura ce phénomène de sensibilisation. À force d'être exposé aux stimuli qui nous fait peur, là le stress va continuer à monter jusqu'à arriver à crever le plafond, arriver vraiment à la grosse phobie, le truc assez compliqué à régler. Donc voilà, le job en tant que... avant de partir dessus, je vais reprendre un exemple par rapport au chien. Vous prenez un chien qui a une légère peur, par exemple, je sais pas, des bruits de moteur, des bruits de voiture. Si elle est légère, la peur, à force de les entendre, à force de voir des voitures, des trucs comme ça, le chien va s'habituer et il y aura plus de réaction. Voilà, il se mettra plus à aboyer, des choses comme ça. Par contre, si le niveau de stress est hyper élevé, il est déjà très haut, à force d'en voir, il va continuer, il va se sensibiliser et ce sera de pire en pire. Voilà, les aboiements seront de plus en plus forts, il essaiera de choper les bagnoles il sera intenable, il deviendra fou furieux dès qu'il verra une voiture parce que le stress à la base était trop haut pour permettre une habituation. Et le seul truc que ça a permis, c'était la sensibilisation. Donc notre job en tant qu'humain, en tant que tout ce que vous voulez, espèce supérieure, espèce dominante, enfin toutes ces idées aussi là, ça va être, voilà, on veut se considérer comme l'espèce toute puissante. C'est à nous d'être toute puissante, d'avoir les connaissances, les compétences et de pouvoir gérer et aider les autres
à se mettre à notre niveau et à aller bien. Quand on a ces connaissances-là, on a entre guillemets, c'est pas qu'on n'a plus le droit à l'erreur, c'est qu'on n'a plus l'excuse de vouloir bien faire. Il y a énormément de personnes qui disent le chien finit par s'habituer à tout, donc on l'emmène au bord national, on l'emmène au cirque, on l'emmène au marché pour qu'il voie des gens, il va s'habituer, il va s'habituer, il va s'habituer. Sachant qu'une habituation, ça va très très vite normalement. C'est pas un truc qui se fait sur plusieurs mois, plusieurs années. Une habituation, ça se fait en exposition continue, ça peut se faire sur un ou 2 jours, comme ça peut se faire voilà, maximum quelques semaines. Mais si au bout d'un an, votre chien il est toujours à réagir sur tout ce qui bouge, non, clairement, ça sert à rien de continuer, l'habituation elle est foutue. Là on est passé dans le cadre de la sensibilisation. Voilà, donc partir de la bonne intention de dire il faut montrer plein de choses au chien pour qu'il s'habitue, c'est un bon constat, c'est quelque chose de bien, il faut le faire, mais il faut le faire dans des bonnes conditions. Et il faut réfléchir, il faut aussi regarder le niveau de stress du chien par rapport à ces situations. L'immersion, ce qu'on appelle par exemple mettre le chien qui a peur des humains, le mettre en plein milieu du marché. Et ce serait, voilà, tant qu'il est pas détendu, tant qu'il n'arrête pas d'essayer d'attaquer tout le monde, on reste au marché. Ça, c'est ce qu'on appelle une immersion. On met le chien dans le milieu directement, on le plonge dans le milieu qui lui fait peur. Clairement, si le niveau de stress est trop élevé, les apprentissages ne se feront pas. Enfin, en tout cas, les bons apprentissages ne se feront pas. Il y aura que les mauvais apprentissages qui vont se faire, qui renforceront en fait la peur. Le niveau de stress continuera de monter et on aura la sensibilisation qui apparaîtra plutôt que l'habituation. On peut avoir, avec un œil novice, se dire bah c'est bon, le chien il bouge plus, il a arrêté d'attaquer, il est tout calme, il bouge plus. Donc j'y reviendrai, je pense, plus tard dans une autre vidéo. C'est ce qu'on appelle l'inhibition. Je ferai, je pense, plusieurs vidéos là-dessus, parce que ça mérite quand même de s'y attarder un petit peu. Mais voilà, le fait que le chien arrête de bouger, arrête d'essayer d'agresser, ou c'est pas forcément qu'il s'est habitué, ça peut être juste qu'il a tellement peur voilà, en gros il est paralysé par la peur. Clairement c'est pas bon. Voilà. Donc voilà, pour revenir sur le sujet de base qui était habituation, sensibilisation, tous ces trucs-là, il existe un moyen de faire diminuer le stress d'un chien ou d'un animal, d'un être vivant, pour permettre justement plus facilement l'habituation à quelque chose qui fait peur. Ce truc-là, ça s'appelle la récompense. En gros, donc la vidéo de lundi sera exclusivement basée là-dessus, sur changer les émotions d'un chien. En gros, pour faire court, le chien marche par association et il va associer les choses soit de la bonne façon, association positive, soit de la mauvaise façon, association négative. Ce qu'il faut savoir, c'est que quelque chose qui fait peur, c'est forcément associé de façon négative, à une mauvaise émotion. Donc nous, notre job, pour que le chien, le stress diminue, il faut que l'association se fasse de l'autre côté, en version positive. Donc on associe la chose qui fait peur avec quelque chose qui est bien pour le chien, donc une récompense. On utilise de la nourriture, on utilise des jouets, on utilise tout ce qui fait plaisir au chien. Clairement, sur les problématiques avec de la peur, oubliez les caresses, oubliez les oui c'est bien mon chien, bravo, gna gna, les félicitations et trucs comme ça. Clairement ça n'a pas assez de valeur. On verra plus tard les renforcements, les types de renforcements, mais clairement ça n'a pas assez de valeur. Utilisez de la saucisse, utilisez, si le chien est dingue de la balle, vous pouvez utiliser la balle, même si je suis pas très fan de ces outils là, d'utiliser les jouets. Après ça engage que moi. Mais voilà, en gros, à chaque fois qu'il y aura le truc qui fait peur, un tout petit peu avant ou au même moment, il faut que le chien reçoive quelque chose qui lui fait vraiment envie, vraiment plaisir. Et le chien dans la tête, ça commencera à faire l'association de se dire à chaque fois que j'ai un truc, ce truc-là arrive, que ça me fait peur, j'ai quand même un truc derrière qui est vachement bien. Et au final, du coup, on arrive à diminuer un petit peu la peur parce qu'on a, voilà, on a quelque chose pour entre guillemets consoler. J'aime pas trop ce terme-là, mais voilà, pour réconforter un petit peu le chien, de se dire ok, t'as eu peur, mais tiens. Voilà, en gros ça fait peur, mais derrière il y a de la bouffe, mais derrière il y a un truc super qui va t'arriver, et c'est comme ça que le stress diminuera, parce que le chien, plutôt que de se focaliser sur le truc qui fait peur, il va se focaliser sur le truc qu'il va avoir derrière, sur sa récompense, et là le stress va diminuer, et là l'habituation sera possible. Voilà, si on fait pas ça, si on continue, ou si on engueule son chien, on rajoute du stress, on le punit, des choses comme ça, là le stress continue d'augmenter. Ça peut être par exemple on est en voiture, le chien dans le coffre, il aboie sur quelqu'un qui passe à côté de la voiture. Si on crie sur le chien, on fait juste rajouter du stress au chien. En gros, voilà, le chien il a son stress, c'est un tas de sable. En lui criant dessus, tout ce qu'on va faire c'est rajouter des pelles de sable par-dessus le tas. Et voilà, vous avez tous déjà fait du jardinage ou des travaux, je pense. Quand on rajoute des pelles de sable sur un tas de sable, le tas de sable il augmente, donc le stress du chien, voilà, c'est ça, augmente. Et la sensibilisation, l'habituation n'est pas possible. Voilà, il faut pouvoir travailler avec les émotions du chien, avec le stress du chien, c'est très important. C'est quelque chose qui n'est pas encore forcément admis par tout le monde en France aujourd'hui. À l'étranger, c'est admis dans plein de pays différents. Nous, on est vraiment à la bourre là-dessus.
Donc voilà, il n'y a pas de... Voilà, effectivement, les chiens ressentent le stress, les chiens ressentent les émotions, il faut s'habituer à ces termes-là, à ces trucs-là. C'est pas de l'ésotérisme, voilà, j'ai pas un os dans le nez et je me balade pas en pagne dans la rue avec des hochets et mes chiens à côté de moi. C'est réel, c'est basé sur les études scientifiques. Aujourd'hui, on le sait, il faut commencer à l'admettre si vous voulez pouvoir avancer. Voilà. Bon, sur ce, la vidéo elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez pu apprendre des choses. C'est le but de ces vidéos, c'est vraiment de pouvoir vous apprendre des nouvelles choses, éclaircir certaines notions. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des notions que vous voulez que j'approfondisse, si vous voulez peut-être des conseils par rapport à ça, si vous avez des questions, posez-les. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit j'aime, partagez-la, diffusez-la, montrez-la aux gens. Voilà. Le but de ces vidéos, c'est vraiment ça. C'est vraiment d'apporter des connaissances, d'aider les gens, essayer de vulgariser un petit peu les termes qui peuvent être compliqués. Et voilà. Donc, écoutez, moi je vous dis bonne fin de semaine et à lundi pour la prochaine vidéo. Et voilà, c'est tout. Salut!